Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire une petite météo du BTC. Et c'est vrai que la pression monte. Ah, j'ai cru voir vite fait là qu'il y a une petite correction de marché. Pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude, tout est normal. Le marché respire. Ça va. On va en profiter pour prendre position, hein, je pense. Sur une petite correction comme ça fait plaisir. En tout cas, là, ici, où est-ce qu'on en est? Ah, ça c'est l'analyse de la semaine dernière. On est passé au mois de juin. C'est le mois de mai. Je l'avais fait en quoi? Ah, je l'avais fait en 4 heures. Donc c'est monté en ligne droite et là la correction. Bon, ok, bon, on va suivre ça. Ah, j'avais été sur quoi? Sur BitBay, USDT. Ah, on peut cliquer là? Ah, super! Je viens de découvrir un truc. Peut-être que je le savais, mais je le faisais inconsciemment. Mais ouais, on tombe directement sur le graphique, on va pouvoir modifier, faire l'analyse. Est-ce que ça a sauvegardé? Ça... Attendez, j'ai un truc qui est bizarre. Est-ce que j'avais fait tracé des courbes? Parce que là, j'ai pas de courbe dessus. Ça serait... Ah si, j'avais fait un truc qui va à la cave après un petit rebond que je n'ai plus. Wow, alors pourquoi j'ai ce graphique là? Peut-être que si je change d'échelle, je vais me mettre en 4 heures. Ah, étrange. Donc ça, c'était mes anciennes vagues, hein, qu'on voit que ça a été avorté. Bon, c'est juste pour effectuer un plan de trading, hein. C'est pas une lecture d'avenir, hein, je vous le rappelle. Ah, ici, ça rebondit sur... ça devait être un fort support ici. 27 000. Je cause... on l'a pas enfoncé les 27 000. Ah, c'est peut-être la plateforme, il y a eu un effet de panique ou un petit bug. Ou alors, attendez. Non, non. 30 000, ok. Je vais tracer le support parce que, oui, j'avais tracé mon stop, au fait. Si ça cassait, ça venait à casser les 27 000, il va falloir peut-être revendre et reprendre le sens de la tendance. Bon, bah, on va voir en weekly. On va faire une petite analyse quand même. Enfin, un petit point de la semaine. Petit point de la semaine, ah oui. Ouh là là, ouh là 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 là. Bougie rouge? Ah non, on est là, vous voyez. Après, deux grosses bougies rouges, bougie verte, verte. Ça va, ça semble se reprendre, ça va monter de 61,8. Il faut peut-être retracer le Fibo pour voir de combien ça peut rebondir et est-ce que ça va poursuivre sa hausse ou pas. Très très intéressant ce qui se passe sur le BTC. Tout va se jouer cette année, hein, je dirais, parce que ça va nous traîner en longueur quand même. Je vérifie quand même, ouais, le son est bon, l'image est bonne. Faut pas se louper là-dessus avant de faire un petit graphique, une petite figure. Alors, bah attendez, je cherche le retracement. Retracement, c'est ici, grosse panique. De combien ça pourrait rebondir par rapport au point haut. Tac. Alors bon, là ça superpose de tous les sens. Juste le mettre de côté. Parce qu'on a toujours les 43, 40, 40. Alors, la zone à surveiller, ça va être les 61,8. Ici, ici. C'est seulement ça? Je crois que je l'ai fait à l'envers. Quoique c'est pareil. Ah, je sais. Je sais. Je l'annule. Je vais annuler ça. Je crois que je l'ai mis à l'envers. Mais de toute façon, on retrouvera les mêmes ratios. On part du haut pour aller en bas. Non, on part du bas pour aller en haut. Voilà, pour savoir de combien ça rebondit. Pam. Voilà, ça retrace des 38,2. On va voir le même niveau. C'est magique. C'est magique. Tac, tac, tac. Ici. Voilà, les 43. 43. Donc on va voir, quand ça s'approchait des 43, ça risque de taper fort là-dessus. Il y a aussi une deuxième ligne où vous voyez la tête de l'épaule ici, dans les 40. Ah, ça a tapé dessus. Parce que là, c'est vraiment un support. Enfin, une résistance ici, là. Parce que vous voyez ici, ça fait un pic. Tous ceux qui ont vendu là, bah, ils revendent symétriquement de l'autre côté. Ok, bon. En tout cas, bon, les niveaux critiques, on va dire, ça remonte des 38. Et si ça rebondit encore plus haut, jusqu'aux 60. Alors les 60 et 61,8 sont là, à 51. Bon, on en est loin là. Bon, aujourd'hui, alors là, ça c'est vraiment weekly. On va se mettre en jour. Savoir depuis la semaine dernière.
Alors là, on est le 4, comme on a changé de mois. Je sais plus ce qu'on était la semaine dernière. On était le 28. Et j'ai pas mis de point ici. Ah, ici, j'ai rien mis. Bizarre. Il faut le mettre, bien sûr. On va le mettre là et aujourd'hui. Donc, le 28. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis la semaine dernière, bien sûr? Ici. Alors, on va réduire la flèche quand même. Voilà. Et on va la dupliquer. Est-ce que ça se duplique? Cloner. Oui. Super. Et on peut... Mince. Ah, elle est partie en haut. Mince. Je vais annuler. On va recloner. Je sais pas ce qui s'est passé. Enfin, si, il était en haut et j'ai pointé sur le mauvais truc. Tout simplement. Mince! Alors là, c'est... Ah, j'en ai plein. Ah non, en fait, je l'avais faite. Je suis bête, je l'avais pas vu. Bon, on a passé le mois de mai qui est souvent baissier sur les marchés financiers. Alors, il y en a de même, on a vu qu'il y en a de même sur le BTC. Et là, fallait au fait tout se dégager et revenir en mois de juin. Je ferai ça l'année prochaine, là. Au moins, on va pas m'y reprendre deux fois. Je pensais pas que ça faisait ça sur la crypto aussi, mais bon, ok, si on veut. Donc ici, il y a Elon, il nous a fait des petits tweets bizarres. Des petits tweets bizarres aujourd'hui. Ouais. Il y avait une photo, je sais pas, ouais, je pourrais pas le retrouver, mais on voit un gars qui pleurait parce qu'il voyait le graphe d'un actif qui se cassait la gueule. Ça ressemblait au BTC, je sais rien. On va pas extrapoler quand même. Alors ici, une petite bougie rouge. Alors aujourd'hui, donc vous voyez, depuis la semaine dernière, on a enchaîné les hausses, hein, 33, on est monté jusqu'à 40 ou pas? Je sais pas. Faudrait que j'affine en heures. Voilà. Et là, ça retrace. On a perdu la journée d'hier. Et peut-être combien mini-mèche. Aujourd'hui, il faut voir comment ça va clôturer. Mais apparemment, bon, ça fait, si ça mèche, bah, ça va ça juste une petite bougie rouge comme ça, histoire de. Est-ce qu'elles sont isolées? Quand il y a des bougies rouges, est-ce que ça succède? Vous voyez ici, lorsqu'on est en tendance haussière, bougie rouge rebouffée par une verte derrière, un petit avalement. Là, c'est un petit avalement baissier, donc peut-être ça peut s'enchaîner, faire douter, peut-être ce week-end. Ah, du coup, hors de l'ordi ce week-end, parce que là, je vais être trop tenté de regarder si j'ouvre l'ordi. Oh, on va voir lundi. En fait, ouais, je vais utiliser une petite stratégie. Vendredi soir, je clôture toutes mes positions et je reviens lundi. Je crois que je vais faire ça. Au moins, on va pas se prendre des crashs de semaines de marché. En tout cas, voilà. Et du coup, on va se mettre en une heure. On va étudier en une heure le truc, voir des petites prospectives. Alors, ça fait des tout petits trucs. Ah oui, bah c'est mieux comme ça. C'est mieux. Ah, ici. Ah, mais ça, c'était quoi? C'était le 19. Ça, c'était il y a longtemps. Pas qu'on voit qu'en horaire. Alors, en horaire, c'est ici. J'ai mis la... Ah, c'est ici, en fait. Le 2 juin? Ah non, c'est le 4. On avait dit qu'on était le 28. Donc, ça, c'était le truc de la semaine dernière. Et là, en horaire. Attends, c'est intéressant. On va faire de l'horaire aujourd'hui. Bon, elle est toujours en range, hein. J'avouerais que c'est les 30 000, 43 000. Mince, on va ranger sur ce truc-là. Ouais, c'est incertain. Ceux qui trade actuellement, ils sont courageux parce que ça va un peu dans tous les sens. Est-ce qu'il y a un petit triangle? Est-ce qu'on peut se tenter ça, le petit triangle? Parce qu'on voit qu'il y a eu comme ça tape un peu de partout. Vous voyez? Ah oui. Ah oui. Une, deux, trois, et là peut-être quatre. Avec un petit triangle. Bon, c'est intéressant de voir ce que ça donne. Ça, c'est vraiment les traders en très court terme. Très très court terme. Alors, où est-ce que ça en est? Faut vraiment que ça tape au maximum. Bon, c'est pas une séance exacte, hein, je vous avouerai. Mais au moins, ça permet de faire des plans. Waouh, là aussi, ça tape bien. Incroyable. Du coup, on va relever ce truc. Alors, résolution de ce triangle. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, c'est un biseau descendant, apparemment. Si ça avait été comme ça. Bon, je sais plus, je connais pas. Bon, faudrait que je reprenne mon livre de figures. Que je révise ça. Bon, de toute façon, bon, c'est pas pressé.
Et ouais, peut-être qu'on fera un petit live dessus. Parce que là, si je le dis, je sais que je vais pas le faire. Hop. Bon voilà, j'utilise les vagues d'Elliott, mais bien sûr, ce ne sont pas les vagues d'Elliott, hein. Alors ça va travailler ce triangle, je sais pas du tout ce que ça va faire. Donc scénario A, ça casse par le haut. C'est le scénario qu'on privilégie. Voilà, ça va travailler là-dedans, de plus en plus serré. Et pour sortir par le haut, éventuellement. Ça, c'est le scénario 1. Alors, je vais mettre une petite flèche qui monte. Comme ça. Hop, cassure vers le haut. Mais sinon, bon, l'autre scénario que je privilégie pas, que ça peut retravailler vers le bas, vers les 30 000. Oh, ce serait trop simple, hein, parce que maintenant, on l'attend en tournant le BTC, du coup, non. On va privilégier juste ce scénario, je sais pas, faut voir les stats, mais à part, je pense que c'est une configuration de hausse. À vérifier. Je vais le mettre. Configuration de hausse à vérifier. Comme ça. Alors, biseau descendant. Biseau descendant. Configure. On va me dire, de toute façon, c'est pas sa configuration de hausse. À vérifier. Voilà, sinon cette semaine, je sais pas. Non, il y a eu. Elon est sorti de l'asile. On rigole. Parce qu'il a bon, il retweet. Ça retweet dur. Puis voilà. Puis voilà, on va voir. Mais bon, apparemment, il faut que la hausse persiste au moins, voilà, une petite semaine. Et après, ça va peut-être aller à la cave. On verra, on verra. En tout cas, voilà. Petite météo, on a fait un petit point, on voit que c'est en range et affaire à suivre, hein. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.